Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est parle-t-elle de vous à son entourage, plus ou moins éloigné, parle-t-il ou de vous à quelqu'un en fait, c'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette grande question, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas longuir davantage. Je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire. Alors, choix numéro 1, ce sera le Bouddha vert. Alors, il me semble que c'est de l'aventurine verte. Il me semble. C'est soit de l'aventurine, soit du jaspe. Je me souviens plus. Ensuite, choix numéro 2, je l'ai intitulé le Bouddha blanc. Donc, c'est du quartz blanc, là. Et puis, le choix numéro 3, c'est le Bouddha mauve et c'est de l'épidolite lilas, il me semble. Il me semble, Mais bon, j'ai mis les couleurs. Bouddha vert, Bouddha blanc, Bouddha mauve. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha vert. Eh bien, pour aller voir si la personne de votre cœur parle de vous à quelqu'un, en bien, en mal, pas du tout. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Dossier du jour qui est totalement intemporel, comme je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. D'accord, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou bien que ce soit plus tard. Ces deux cartes ici, comme d'habitude, mais je le dis pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça va être un peu les deux cartes qui vont appuyer le tirage, qui vont résumer le tirage. Bon, ça on verra ça tout à l'heure. C'est les deux cartes qui vont clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter ce que cette personne, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle vit d'une manière générale. D'accord? Donc l'idéal, c'est que vous arriviez bien sûr à reconnaître un petit peu la personne de votre cœur ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance dans cette première ligne. Donc j'ai pas été voir, j'ai pas envie d'aller voir un petit peu l'état d'esprit vis-à-vis de vous. J'avais envie d'aller voir un petit peu, alors c'est possible, qu'on ait des éléments par rapport à son état d'esprit vis-à-vis de vous, mais là j'ai plutôt axé sur ce qu'elle vit de manière générale, parce que si on découvre dans la seconde ligne que non, en fait elle ne parle pas de vous, c'est peut-être, on va peut-être avoir des éléments par rapport à la première ligne, c'est-à-dire que cette personne est complètement préoccupée par autre chose et que c'est un peu normal qu'elle ne passe pas sa vie à parler de vous, d'accord ? La seconde ligne, ça va être un peu la réponse à la question. Donc, on va aller voir si oui ou non, cette personne, elle parle de vous. Alors, si c'est oui, j'ai demandé au guide de m'indiquer un petit peu à travers les cartes, eh bien, de quelle manière elle parle de vous. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'elle adore ça? Est-ce que c'est en surface? Voilà, ce genre de choses. Donc, de quelle manière elle parle de vous à son entourage, peut-être même à qui, voilà, on va peut-être avoir des éléments sur à qui cette personne parle de vous, et sinon, pourquoi, en fait, pour quelle raison cette personne, elle ne parle pas du tout de vous, ok? Voilà, chers amis. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, ce que cette personne, elle vit d'une manière générale. Alors, je vais tout découvrir. Libérer, délivrer, avec balance verseau. Ok, la balance et le verseau. Les amoureux en positif, d'accord, je pense qu'elle a fait un choix, cette personne. La rêverie, ok, bon, vous êtes dedans, La stabilité, l'encre, ok, d'accord, le dynamisme, l'énergie, l'apaisement, la colombe, ok, la lassitude, les ruines. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle? Elle le vit avec vous, mais elle vit une belle triangulaire.
Pour moi, cette personne, elle est engagée avec quelqu'un. Est-ce qu'elle a réussi déjà à se libérer de l'énergie tierce pour vous choisir? La réponse, j'ai pas l'impression. En fait, pour moi, vous êtes dans une triangulaire qui dure depuis quelque temps. Mais cette personne, ce qu'elle vit à l'heure actuelle, c'est qu'elle fantasme et qu'elle rêve totalement de pouvoir vous choisir, de pouvoir se libérer de l'énergie tierce et de pouvoir retrouver de pouvoir trouver une stabilité avec vous. Avec l'énergie tierce, ça se passe pas très bien. En fait, il y a un petit peu le couple qui est totalement en ruine, tout est en train de s'effondrer. Vous faites partie un petit peu des plans de l'univers et cette personne, elle fait partie des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Et ça se passe vraiment pas très bien avec la tierce. D'accord, le couple, il est totalement en ruine. La personne de votre cœur, puisque là, pour moi, on est vraiment chez la personne de votre cœur. J'ai vraiment cette sensation. Alors, on peut être dans une triangulaire qui est déjà consommée et cette personne, elle a un choix à faire. Et si tel est le cas, elle a envie de vous choisir, elle a envie de se libérer un petit peu de la situation dans laquelle il ou elle se trouve avec l'énergie tierce, elle rêve de ça, elle rêve d'une nouvelle stabilité avec vous, elle rêve de bénéficier d'un coup de main également là, avec la carte du dynamisme, de l'énergie, un petit peu, on a un peu tous les électrons qui bougent là, elle rêve d'un coup de main de la part de l'univers pour pouvoir régler la situation. Elle espère même en fait ne pas avoir à faire de choix et que ce soit un peu l'énergie tierce qui lui mâche le boulot et elle rêve que l'énergie tierce s'envole, s'envole vers d'autres contrées, décide de s'en aller pour en être libérée et pour n'avoir rien à se reprocher ni à avoir de décision à prendre. Le scénario qui arrangerait quand même cette personne-là dans la situation actuelle, c'est elle rêve que l'énergie tierce se barre d'elle-même. Il ou elle lui souhaite même de rencontrer quelqu'un comme lui ou elle, pas comme lui ou elle, c'est-à-dire de retomber dans les mêmes schémas de leur couple, c'est pas ça, mais comme cette personne, elle vous a rencontré et que les sentiments amoureux sont pour vous, elle souhaite presque à l'énergie tierce de rencontrer la même personne, comme ça, il y a personne qui a mal, tout le monde a retrouvé quelqu'un, et c'est un petit peu ces pensées-là qu'elle peut envoyer à l'univers, ce serait le scénario idéal, que l'énergie tierce, elle trouve à son tour chaussure à son pied, qu'elle décide de se barrer et comme ça tout le monde est heureux et cette personne elle pourra vivre heureuse cette histoire d'amour avec vous au grand jour. D'accord, donc elle souhaite la paix, elle souhaite que la situation se libère pour elle, elle souhaite être libérée de l'énergie tierce et dans le cas d'une triangulaire qu'elle soit consommée ou non. Alors, dans le cas d'une triangulaire non consommée, cette personne, elle rêve d'être célibataire, elle rêve de se séparer de l'énergie tierce pour pouvoir démarrer, en fait, une nouvelle histoire d'amour avec vous. Elle rêve de quitter une situation qui ne lui convient plus. Elle rêve de quitter cette ruine-là parce que cette personne, elle a conscience, en fait, que dans son couple principal, il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à sauver. Franchement, elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est de se libérer. Elle le vit vraiment comme un poids, comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui est totalement détruit et comme quelque chose qui... Il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à sauver là pour cette personne. Et elle rêve, si bien sûr on est dans une triangulaire non consommée, donc vous êtes informé que cette personne... Elle est engagée avec quelqu'un, mais peut-être qu'elle vous donne d'ailleurs des indications que ça se passe pas bien dans son couple. Bon, elle vous tend un petit peu des perches un peu de cette manière, mais que vous, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une triangulaire consommée et que vous patientez tranquillement que cette personne, elle s'en sépare de l'énergie tierce. Et il y a des... ça peut arriver. Moi, ça, personnellement, ce sera mon cas. Triangulaire, je sais ce que c'est. J'ai connu, j'ai compris que les lois universelles ne changeraient pas pour moi. J'y retournerai plus jamais. Quelqu'un qui est engagé, non, c'est bon, c'est trop de souffrance, quoi. C'est trop de souffrance, c'est trop infernal. Donc, on peut avoir des gens qui sont vaccinés. Vous pouvez être complètement et totalement vacciné des triangulaires. Et là, il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous savez que vous plaisez à cette personne, mais vous la savez engagée et du coup, vous y foutez pas les pieds, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un plan à la con, devoir attendre que cette personne, elle se décide à vous choisir et qu'elle se décide à quitter l'énergie tierce. Mais bon,
mine de rien, sans consommer, peut-être que vous patientez quand même, mais il y a moins de souffrance quand même, parce qu'il n'y a pas de partage intime avec la personne, et vous patientez que cette personne, eh bien, elle quitte son énergie tierce, qu'elle soit enfin libre pour pouvoir démarrer quelque chose avec vous. Hein, ok, donc là, c'est dans le cas des gens qui ont déjà connu les triangulaires, qui veulent pas y retourner, mais qui retombent sur quelqu'un qui est engagé, et bah, vous patientez un petit peu que cette personne elle prenne les décisions. Si tel est le cas, mais cette personne, elle rêve de vous choisir. Elle rêve de se libérer, elle rêve de quitter la tierce, il n'y a plus rien à sauver, c'est la ruine, voilà. Elle rêve de retrouver la paix, elle se laisse embarquer dans le fantasme, elle se projette complètement avec vous et dans cette nouvelle histoire d'amour, enfin voilà, les sentiments, ils sont déjà pour vous, enfin je veux dire, son cœur vous appartient déjà, dans ce cas-là, son cœur vous appartient déjà. Dans le cas d'une triangulaire consommée, également, d'accord? C'est-à-dire qu'au niveau des énergies de cette personne, je pense que vous devez en entendre parler, en fait, de l'énergie tierce, et vous devez en entendre parler en mal, en fait. Dans le sens où cette personne, elle ne cesse de vous dire « j'ai qu'une seule envie, c'est de me barrer, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec toi. J'entends même là, j'aurais préféré avoir mes enfants avec toi plutôt qu'avec lui ou avec elle. » Voilà, c'est pour dire quoi, c'est tellement il y a un ras-le-bol, il n'y a plus rien à sauver, on n'arrête pas de s'engueuler, mon couple est en ruine et je n'aspire qu'à une seule chose, c'est de pouvoir m'en aller. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qui retient cette personne, parce que quand on est dans un tel état d'esprit, on pourrait se dire, bah ok, bah alors qu'est-ce qui te retient? Cette personne, elle peut rester pour des raisons, alors quelque part des mauvaises raisons, mais pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'elle se sent pas les reins assez solides de pouvoir quitter un petit peu la tierce, elle se sent pas de vous imposer un petit peu cette décision-là, et elle ne se sent pas, si elle quitte l'énergie tierce, c'est pas pour aller vivre avec quelqu'un tout de suite derrière, c'est pas pour aller se remettre un peu la corde au cou, les menottes au poignet, non, elle a envie que ça se passe bien. En fait, avec vous, elle a envie quand même de reprendre son indépendance, de reprendre sa souveraineté et de ne pas se retrouver de nouveau à devoir vivre avec quelqu'un. Je pense que cette personne a besoin de se retrouver également. Mais néanmoins, les sentiments sont déjà pour vous. Les sentiments sont déjà pour vous et cette personne, elle rêve de quitter une situation qui ne lui convient plus avec l'énergie tierce pour pouvoir vivre l'histoire d'amour avec vous. Donc le choix dans sa tête, dans son cœur, il est fait. Maintenant, j'ai l'impression vraiment pour vous, choix numéro 1, qu'il n'a pas encore été acté dans la matière. Il n'y a pas encore eu de décision. Alors, la décision, elle est prise, mais elle n'a pas encore été mise en place dans la matière, en fait. Cette personne, elle rêve de tout ça, mais elle met pas, j'ai pas l'impression qu'elle met les choses en place pour que ça, pour mettre les premières pierres à l'édifice de cette fameuse décision ou de ce rêve-là d'être avec vous. Mais en tout cas, bon, les sentiments, ils sont pour vous. Avec l'amour en positif, moi, je m'inquiète pas. On va aller voir maintenant, parce que c'est pas le dossier, hein, c'est pas est-ce qu'il ou elle va vous choisir. Le dossier, c'est on va aller voir si cette personne, elle parle de vous à quelqu'un ou est-ce que c'est complètement introverti. Là, très honnêtement, si elle ne parle de vous à personne, bon, faudra pas s'en vexer, c'est un peu normal parce que vous êtes un amour secret. Mais on va aller voir, si ça se trouve, elle a quand même un confident, une confidente. Donc on va voir ça. La solitude, ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Reconnaissance et récompense. Non, elle parle de vous avec elle-même. La porte qui s'ouvre. Ok, non, elle réfléchit avec elle-même. La reine de coupe, d'accord, mais elle déborde d'amour pour vous. Le 7 de bâton, d'accord. Le 6 de pentacle, la générosité, le donner, le recevoir. Le diable, elle est tentée, elle aimerait bien en fait. Franchement, elle aimerait bien. Et le 6 d'épée, je pars à l'aventure. Hein. Bon, ok. Ok. Bon, ça s'oriente un petit peu plus vers les triangulaires qui seraient déjà consommés. Ou pas d'ailleurs, les guides sont en train de me dire non, pas forcément. Bon, il y a une triangulaire à la base, hein, franchement, il y a une triangulaire à la base, qu'elle soit consommée de manière charnelle, qu'elle soit officielle, c'est-à-dire que vous voyez quand même régulièrement cette personne pour des câlins 5 à 7, voilà, et que la tierce n'est bien sûr n'est pas au courant de votre relation discrète avec cette personne ou pas. Hein, vous sentez qu'il y a l'ambiguïté, il y a pu y avoir déjà des déclarations d'amour, vous savez que la porte elle est grandement ouverte, mais en même temps, voilà, vous savez que vous plaisez à cette personne, mais il n'y a pas eu de faux pas de commis. Hein, voilà, vous n'avez pas passé cette porte-là. Donc triangulaire consommé ou non consommé. Cette personne, elle est tentée.
Franchement, elle serait très, 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 très tentée. Parce que là, avec le diable, je prends des risques en partant à l'aventure, en quittant, voilà, le 6 d'épée, il y a un côté nouvelle aventure. Alors, nouvelle aventure, je m'entends, mais d'aller découvrir des horizons qu'on ne connaît pas, d'aller sur un terrain qu'on ne connaît pas, peut-être d'accorder du coup sa confiance à quelqu'un sur un sujet délicat, qui est la triangulaire, et qu'elle soit consommée ou non. Cette personne, elle a envie. Elle a envie de parler de vous. Franchement, elle a envie de parler de vous. Elle est tentée de parler de vous. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle résiste, en fait. Elle résiste à l'idée de parler de vous parce que elle déborde d'amour pour vous. Puis elle a vraiment peur que l'information, elle fuite et qu'elle fuite aux oreilles de la tierce. Donc, est-ce qu'il ou elle parle de vous? Je vais nuancer la réponse. Il ou elle crève d'envie de parler de vous. Mais pour l'instant, cette personne, elle se retient. Pour l'instant, cette personne, elle aurait envie qu'on lui apporte des solutions. Elle aurait envie qu'on lui donne des solutions miracles. Elle aurait envie de recevoir un petit peu, oui, les solutions miracles ou le beau cadeau, voilà, pour se sortir de cette situation et pour pouvoir libérer son cœur. Parce que là, la reine de coupe, il y a un côté de déborder d'amour pour quelqu'un. Et c'est la coupe, elle peut vraiment, vraiment, vraiment déborder. Et cette personne, elle aimerait bien pouvoir discuter. Elle est tentée par ça. Elle a envie de parler de vous. Mais comme c'est une triangulaire et comme j'ai l'impression que dans son entourage, tout le monde est informé qu'il ou elle est en couple et que donc du coup ce serait aller révéler à quelqu'un une envie d'infidélité ou une réelle infidélité par rapport à la compagne ou au compagnon, du coup elle se retient. Mais c'est dur, hein. Franchement, elle aimerait aussi recevoir un petit peu la bénédiction de la personne à qui elle parlerait de vous. Alors, si elle était amenée, ce qu'elle a envie de dire, par contre, si elle pouvait le faire, parce qu'elle est très tentée de parler de vous, parce que ce qu'elle aurait envie de dire, c'est « je suis fou, folle, amoureuse de lui, d'elle, j'y peux rien, ça m'est tombé dessus ». Ça peut être même la première fois que ça arrive. Dans le cas de la triangulaire non consommée, est-ce que cette personne, elle rêve, est-ce qu'elle crève d'envie de pouvoir dire à quelqu'un de confiance, hein, vraiment, hein, de confiance, ça m'est tombé dessus, j'y peux rien, mais je suis très tentée de tromper et de trahir ma compagne ou mon compagnon. Je rêve d'être célibataire, je rêve de pouvoir vivre cette histoire d'amour. Donc, ce qu'elle aurait envie de dire, c'est que elle a énormément de sentiments pour vous, en fait. Que ce n'est pas que du charnel. Que ce n'est pas que du charnel. Et dans le cas de la triangulaire non consommée, ce qu'elle aurait envie de dire, c'est elle se retient, hein, vraiment, elle relève le défi, elle se retient de ne pas lâcher le morceau à qui que ce soit. Mais ce serait de dire, mais t'imagines pas les efforts que ça me demande pour ne pas succomber à la tentation, quoi. Franchement, ce qu'elle aurait envie de dire, c'est tu n'imagines pas les efforts que ça me demande pour ne pas succomber à la tentation. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle aurait envie de dire, mais j'ai envie de m'en aller, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie d'aller découvrir d'autres rivages, mais en même temps, c'est un gros risque, c'est un gros défi à relever, et en même temps, j'ai quand même de l'abondance financière, mais j'ai envie de prendre la porte, j'ai envie de me retrouver seule, j'ai envie qu'on me reconnaisse en tant qu'homme ou en tant que femme aussi, c'est tout ça. C'est-à-dire que elle aimerait pouvoir parler en bien de vous, elle aimerait pouvoir parler des sentiments profonds qui l'anime à votre égard, mais il y a aussi le côté de la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire j'ai construit quelque chose, j'ai envie, comme c'est la ruine là dans mon couple, j'ai envie de briller à nouveau dans les yeux de quelqu'un, j'ai envie qu'on me regarde de telle manière, j'ai envie de me sentir homme ou femme, voilà, et c'est plus le cas dans mon couple, c'est tout ça aussi, j'ai envie de prendre la porte, j'ai envie d'aller vers les d'autres rivages, j'ai des montées de Kundalini comme c'est pas permis, hein, pour ne pas dire les choses différemment, j'ai des envies charnelles très intenses. Bon, là, c'est dans le cas de la triangulaire non consommée, mais cette personne, elle se retient d'en parler. Cette personne, elle se retient d'en parler parce qu'elle a peur que ça fuite et elle a peur, bien évidemment, que ça arrive aux oreilles de la tierce et que ce soit Bagdad.
Dans le cas des triangulaires consommés, c'est pareil. Alors, au niveau charnel, ça se passe très très bien. Il y a un véritable échange, il y a un équilibre. Cette personne, elle prend soin de vous et de vos désirs au niveau charnel, autant que vous pouvez prendre soin de lui ou d'elle. Ouais, il y a une alchimie. Au niveau charnel entre vous, cette personne dans vos bras, elle se sent véritablement être un homme, être une femme, hein, enfin voilà, et de retrouver sa place d'homme, de femme, qu'il ou elle a perdu avec une énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, mais on est dans le même cas. Il y a eu triangulaire, cette personne a peur d'être jugée en fait. Il y a eu infidélité et cette personne a peur d'être jugée, donc elle se retient totalement d'aller lâcher le morceau, mais c'est difficile. Là aussi, elle est tentée, elle aimerait bien recevoir un coup de main de la part de l'univers, elle aimerait bien ne pas être seule, justement, à devoir affronter ça et de pouvoir en parler à quelqu'un de confiance, mais elle a conscience également d'une chose, c'est que un secret, si on le révèle à qui que ce soit, bah, c'est plus un secret, et il y a des risques de fuite. Il y a des risques que ce soit balancé, il y a des risques que ça arrive aux oreilles de la tierce. Là, la question que cette personne, elle se pose, c'est, j'aimerais bien en parler, mais à qui? Tout mon entourage, toutes les personnes qui me connaissent, connaissent aussi mon homme ou ma femme. Enfin, mon compagnon, ma compagne. Là, à qui en parler? À qui en parler? Mais cette personne, elle aimerait bien, parce qu'elle aimerait bien recevoir des solutions. Un peu des solutions miracles. D'ailleurs, elle aimerait bien recevoir aussi, c'est un peu dans une idée de se soulager la conscience, très honnêtement. Dans une idée de se soulager la conscience, elle aimerait bien qu'on vienne appuyer en fait le fait de dire ben t'es tombé amoureux mais tu n'aimes plus ton compagnon ou ta compagne, tu n'es plus heureux, vas-y. Enfin, va vers ton bonheur, qu'on valide en fait cette idée de mais tu as le droit d'être heureux et tu as le droit de quitter ton mari ou ta femme, quoi. Tu as le droit de quitter ta famille, tu as le droit d'être heureux. Il y a un besoin d'avoir de l'aval de la part soit de l'univers, soit de la part de quelqu'un, ok? Donc, il peut y avoir des schémas de pensée limitants aussi, hein. Par exemple, chez cette personne, qu'elle a été éduquée de manière à ce que, quand on est engagé avec quelqu'un, quand on est marié, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, par exemple. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Elle culpabilise, il y a une forme de... Mais elle lutte, hein. Elle lutte pour ne pas lâcher le morceau, pour que ça reste bel et bien un secret, mais ce qu'elle aurait envie de déballer, c'est au niveau charnel, c'est le top. Je déborde d'amour pour cette personne, j'ai qu'une seule envie, c'est que soit la tierce, soit moi-même, on prenne la porte, et j'ai envie, voilà, et je me sens bien, je me sens reconnue en tant qu'homme ou en tant que femme avec lui, avec elle, enfin, ce serait que des belles choses, quoi. Je reçois, je ne fais pas que donner, je reçois en retour, c'est, voilà, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, moi j'ai l'impression que là, si c'est la ruine avec la tierce, c'est parce que il y a eu quelque chose d'avoir cette sensation de tout donner sans jamais recevoir en retour, de quelque chose de déséquilibré. Cette personne, elle a envie d'aller crier un peu à la terre entière, mais surtout à quelqu'un pour pouvoir se libérer la parole, mais je reçois, je donne et je reçois en retour. Donc, et au niveau charnel, ça se passe particulièrement bien. Et ce qu'elle a envie de dire, c'est mais j'ai envie de tout plaquer, quoi. J'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de l'emmener avec moi à l'autre bout du monde et loin de tout le monde et voilà, et qu'on laisse les cons derrière, quoi. Qu'on laisse notre papa, pas les cons. Non, les guides me tapent sur les doigts, mais je vous jure, ils sont marrants. Ils sont en train de me montrer, vous savez, les écoles des années 50, quand on mettait ses doigts comme ça et que le maître, il arrivait avec la grosse règle en fer pour taper dessus. C'est l'image qu'ils m'ont montré. Non, c'est pas laisser les cons derrière, c'est laisser le passé derrière. Et c'est complètement différent parce que ils sont en train de me dire, non, dis pas ça, parce que la tierce, elle a eu son rôle pendant des années. Là, c'est en ruine, ok, mais il n'y a pas eu du malheur non plus dans leur relation. Donc, c'est laisser le passé, hein, d'accord, et aller vers une nouvelle histoire. Donc, voilà. Mais là, cette personne, elle se retient. Cette personne, et c'est une vraie lutte, hein, parce qu'elle est vraiment tentée d'avoir envie de dire tout ça. Mais elle peut pas. Elle peut pas, il y a trop de risques que ça arrive aux oreilles de la tierce. Mais en tout cas, ce qui bouillonne dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, c'est d'être avec vous. Hein. Voilà, à ce niveau-là, je vais vous dire, ouais, non, là, ça vous avez... Maintenant, faut espérer que cette personne, elle trouve le courage d'aller jusqu'au bout un petit peu de ce qu'il ou elle ressent. Hein, parce que ça, je pense que ça va être important, là. Bon, choix numéro 1, c'est du clair, c'est du limpide. On va du coup aller voir maintenant, eh bien, vos deux cartes de fin.
Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? La mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Ouais. La mèche de cheveux, il y a un côté où elle a peut-être un objet ou elle a quelque chose qui vous appartient et qui vous relie un petit peu à cette personne et qu'elle pense à vous H24. Ça, c'est possible. Mais il y a aussi, ouais, laissez le passé derrière. Il y a le côté aussi où cette personne, dans cette histoire, elle peut repenser, bien sûr, également au début avec l'énergie tierce. Hein, d'accord? Même si là, maintenant, elle sait très bien qu'il n'y a plus rien à sauver. En fait, elle a peur de la réaction de l'énergie tierce. Elle a peur que l'énergie tierce, voilà, puis s'effondre. Enfin, ouais, il y a un truc là par rapport au passé et par rapport à la nostalgie. Alors, et après, on a le 5 d'hiver, c'est la bagarre. Hein, avec le colis border. Ouais, d'ailleurs, là, c'est pas du colis, là. Ça c'est du berger, ça. Ça, c'est du border colis, ça. Ça, c'est du border colis. Chien blanc et noir comme ça, c'est du chien de berger, c'est du border colis. Ouais, bah, ils auraient pu mettre... ça, c'est... putain, c'était... comment elle s'appelait, cette chienne de... c'était Lassie. C'était du colis. Lassie, c'est pas un autre nom? Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, ça, c'est du border colis, ça, c'est sûr. Bon, bref, on s'en fout. Alors, votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Ouais, mais ça appuie complètement le fait, en fait, que cette personne ne se lâche pas la pression pour révéler le secret de ce qui se passe dans son cœur. Et je pense c'est en parler à qui? Parce que j'ai l'impression que dans son entourage proche, mais tout le monde connaît l'énergie tierce. Et tout le monde peut-être à différentes échelles, mais apprécie l'énergie tierce. Donc en parler à qui? En parler à qui? Et là, cette personne, elle se dit, mais si j'en parle, ça va fuiter. C'est à qui je peux faire confiance là-dedans? C'est pas possible. Et elle est en lutte. Hein. Elle est en lutte avec elle-même. Elle est en lutte par rapport aux belles années passées avec l'énergie tierce, mais également, elle est en lutte par rapport au bel avenir que vous pourriez vous offrir tous les deux. Enfin, mais c'est infernal ce qu'elle vit, cette personne. Et là, aller faire confiance à qui, là? C'est tout. Je pense que tout son entourage connaît l'énergie tierce et c'est pas possible de pouvoir en parler. Mais c'est lourd, hein, du coup. Hein. C'est lourd. Dans la position de l'amant de la maîtresse, on a plus de facilité de pouvoir trouver des copines ou des copains pour pouvoir en parler. Ça va pas arriver, ça va arriver aux oreilles de la tierce de qui, là? Quand on est célibataire. Et voilà. Mais là, dans la position un petit peu de cette personne, ça en parlait à qui? Tout le monde connaît l'énergie tierce, parce que ça fait des années et des années qu'ils sont en couple. Donc, cette personne, elle se méfie, mais elle veut pas en parler, mais elle serait bien tentée de parler de vous et de parler de vous et vraiment de la profondeur des sentiments et du dilemme que ça lui pose. Enfin, voilà, on est vraiment là-dedans. Ce ne serait que du beau. De toute façon, vous concernant, ce sera certainement pas pour en parler en mal de vous. Ah bah non, vous représentez le nouveau bonheur, hein, franchement. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour aller découvrir si la personne de votre cœur parle de vous à quelqu'un de son entourage. Bon, vous allez voir, le dossier il est complet de chez complet, j'ai fait ça aux petits oignons, rien que pour vous, vous allez voir, c'est merveilleux, on obtient, vous allez avoir une exclusivité pour une fois choix numéro 2, puisque ça y est, il y a le choix numéro 1 qui a essuyé les plâtres, ça répond super bien. On a des vraies indications, vraiment. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont totalement clôturer le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage-là, c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut aller voir, c'est si oui ou non on parle de vous. La personne de votre cœur, hein. Pas les jalouses, hein. Pas les mégères, hein. C'est pas ça qui nous intéresse.
Ça peut être des cartes qui vont résumer le tirage, on peut avoir des conseils de la part des guides ou des cartes un petit peu bonus, on peut avoir des éléments en plus en fait hein, concernant le tirage. Bon, c'est les deux cartes de fin, on les découvrira tout à l'heure, c'est les deux cartes qui clôturent le tirage. Ensuite, eh bien, je vais travailler pour vous, pour ce dossier-là, en 2 lignes. La première ligne va représenter ce que vit, à l'heure actuelle, d'une manière générale, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, d'accord ? On peut avoir des indications sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, oui, mais moi j'ai voulu un petit peu axer les guides sur ce que cette personne elle vivait de manière générale, parce que s'il y a quelque chose d'important en fait à l'heure actuelle dans la vie de cette personne, ce serait un peu normal qu'elle ne pense pas à parler de vous à quelqu'un, parce qu'elle serait préoccupée par autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai axé un petit peu là-dessus. Donc là, la première ligne, c'est qu'est-ce que cette personne, elle vit un petit peu de manière importante en général. Hein, d'accord, voilà. Ça, c'est la première ligne, mais on peut avoir des éléments et des indications également sur son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et la seconde ligne, bah, c'est un peu la réponse à la question. Alors, est-ce que oui ou non, cette personne parle de vous à quelqu'un de son entourage ? Si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que c'est plutôt en surface? Est-ce qu'elle ne peut s'empêcher de parler de vous H24? Voilà. De quelle manière? Est-ce que c'est des compliments? Est-ce que c'est des reproches? Est-ce que, voilà. Donc, de quelle manière parle-t-il de vous à son entourage? Donc, ça, c'est dans le cas où, oui, cette personne, elle parle bel et bien de vous. Et sinon, pour quelle raison? Pour quelle raison elle ne le fait pas? Ok? Voilà, choix numéro 2. Allez, on est aux petits oignons, on est parfait. Et on va aller voir tout de suite, eh bien, on va aller découvrir les réponses à ces grandes questions. Alors, à cette grande question. Alors déjà, on va aller voir ce que cette personne, elle vit d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bélier, le gémeau, et puis on a quelqu'un qui est sur le pilori, là, sur la place publique. Ouais, donc il y a quelqu'un qui est accusé. Bon, on va voir un peu la suite. Le magicien en négatif. Ouh, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vit une injustice. La mort. Ouh, l'isolement, la tour. Ouh, l'individualisme. Elle vit des trucs assez... bon, le triomphe, ça finira par retrouver une renaissance, le soleil, mais alors dis donc, et le service. Ok. Bon, elle vit des choses pas simples là. Hein. Très honnêtement, alors si c'est cette personne qui a été mise, alors soit elle accuse à tort quelqu'un, cette personne elle accuse à tort quelqu'un et elle prend un mauvais départ et elle a décidé de rompre avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Alors rompre avec quelqu'un ou accuser quelqu'un à tort. Voilà, est-ce que c'est vous qui êtes concerné? Est-ce que vous avez été accusé à tort de la part de la personne de votre cœur ou de la part de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance? Voilà, c'est possible, hein, c'est possible que ça vous parle complètement. Il y a une accusation à tort. Il y a une accusation à tort, cette personne, elle prend un mauvais départ. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a joué avec... elle pensait avoir des éléments pour pouvoir condamner quelqu'un, alors qu'en fait, elle ne les a pas du tout. Elle ne les a pas assemblés dans le bon ordre. Elle ne les a pas du tout assemblés dans le bon ordre. Cette personne, à l'heure actuelle, elle est complètement dans son individualisme, dans son ego, elle s'isole, elle ne parle à personne. Mais il peut y avoir un côté, très honnêtement, qui va au-delà de ça. C'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est emprisonné là, à l'heure actuelle. Qui est emprisonné ou qui est en pleine enquête judiciaire. En pleine enquête judiciaire et pour quelque chose quand même d'assez costaud. Hein. C'est très particulier. Hein. Après, je vais revenir un petit peu sur du général. Mais là, il y a quand même quelque chose qui me traverse. On a quelqu'un là qui peut être à l'heure actuelle soit en garde à vue, soit sous le joug un petit peu de la justice, en pleine enquête, et on l'accuse de certaines choses et il faut qu'elle se défende un petit peu. Donc elle peut demander du coup les services d'un avocat pour aller faire la lumière sur cette affaire. Alors dans ce cas-là, si tel est le cas, cette personne, très honnêtement, moi j'ai l'impression qu'elle est accusée à tort. Avec le magicien en négatif, on a très peu d'éléments. Les enquêteurs, ou la justice, hein, mais ils mènent leur enquête. Mais à la base, ils mettent pas dans le bon ordre, ils mettent pas les éléments dans le bon ordre pour pouvoir. Alors, elle est pas encore. Pour moi, cette personne, soit
ouais, il y a une forme soit d'être condamné à tort et de faire appel, et que du coup, voilà, c'est en cours de procédure. Parce qu'il y a un truc, mais il y a une espèce d'accusation à tort, quoi. Il y a une espèce de mort sociale également. Alors la mort, c'est pas, voilà, sa mort sociale, c'est vraiment que ça a un gros impact sur la vie sociale. C'est marrant, vous savez ce qu'on est en train de me mettre en écran mental? On est en train de me mettre en écran mental Johnny Depp. Johnny Depp, qui a été en procès avec Amber Heard. Ouais, c'était Amber Heard, hein, il me semble, son ex-compagne. Bon, et finalement, il a été relaxé, mais ça lui a causé des soucis dans sa carrière, mais pas possible. Bon, là, finalement, la lumière a été faite. Finalement, il a été relaxé, mais mine de rien, pendant tout le temps du procès. Et puis, alors, c'est même un procès qui est arrivé jusqu'en France, et en 3-4 épisodes, ça a été un procès qui a été rendu public, ça a été un procès, enfin voilà, on a où tout le monde a pu écouter un peu les deux parties. Bon, et la justice américaine a décidé de relaxer Johnny Depp, mais ça a été quand même jusqu'au bout, et ça a pris des mois, et ça lui a fait rater pas mal de contrats d'acteurs de films en attendant. Enfin, je veux dire, ça a eu un véritable impact sur sa vie, ça a été vraiment négatif dans sa vie. Le temps que la lumière soit faite. Et là, il y a quelque... Alors, c'est Johnny Depp, hein, c'est bien sûr, c'est un petit peu particulier, mais là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, que la personne de votre cœur ou que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vive une totale injustice. Une totale injustice, et que ça demande, du coup, de faire des efforts pour pouvoir faire la lumière sur tout ça. Ça peut être avec un ou une ex, ça peut être dans une procédure de divorce, ça peut être dans une procédure au prud'homme avec un ancien patron, ça peut être, voilà, ça peut être des actes, on parle de vol, on parle de ce genre de choses, d'avoir été accusé de vol alors que cette personne n'a rien fait. Enfin, vous voyez, mais cette personne, à l'heure actuelle, elle vit quelque chose de lourd, en tout cas, et qui prend un mauvais départ, et cette personne, elle est totalement, elle se sent seule, cette personne, alors l'individualisme, elle est focalisée à sauver sa peau, quoi. Enfin, mais clairement, il y a un côté, j'essaye de sauver ma peau, j'essaye de faire la lumière sur tout ça, et elle peut vivre de manière enfermée, alors de manière délibérée, c'est-à-dire que c'est elle qui a envie de voir personne, pour ne pas être jugée par la terre entière. Elle s'isole des réseaux sociaux, elle s'isole, enfin voilà, ce genre de choses, où elle est en pleine procédure, et elle est peut-être même en incarcération le temps de la procédure judiciaire, quoi. Enfin voilà, en détention provisoire. Donc, mais un truc lourd, hein. Il y a un truc lourd. En tout cas, alors après, c'est possible que c'est cette personne qui accuse quelqu'un et qui accuse quelqu'un à tort. En croyant avoir les éléments, on peut avoir quelqu'un là qui condamne. Donc la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui condamne quelqu'un d'autre, avec 3-4 éléments qui ne sont pas mis dans le bon ordre, et qui, clairement, accuse à tort. Mais là, elle vit des choses lourdes. Il y a une fin, et alors est-ce qu'il y a une fin? Et cette personne, elle essaye de prendre un nouveau départ, et ça fonctionne absolument pas. Est-ce que ça a été avec vous qu'il y a eu une fin? Est-ce que, et à tort ou à raison, que cette personne, elle vous a fait tous les reproches de la terre entière alors que vous avez rien à vous reprocher? Est-ce que il y a un truc, quoi, il y a un truc de toute façon qui ressemble à une espèce d'injustice, de mauvais départ, d'une fin un peu catastrophique, de quelqu'un qui est dans son ego, mais que la lumière sera faite, hein. La lumière finira par être faite, mais il y a une notion d'accusation à tort. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est accusée à tort, ou est-ce que c'est elle qui est accusée à tort? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on est dans une procédure qui est compliquée, hein. Est-ce que la lumière va être faite aussi sur quelqu'un qui essaye de bien présenter, alors qu'en fait c'est la dernière, mais permettez-moi l'expression, mais qui en fait est la dernière des ordures? Il peut y avoir cette personne qui est en train de se battre contre quelqu'un qui essaye de bien présenter, on donnerait le bon Dieu son confession, etc., et que la personne de votre cœur est au courant de certaines choses, et que il ou elle sait qu'en réalité, c'est la dernière des ordures. Et que du coup, voilà, ça le rend fou, ça le rend folle, et que cette personne, elle essaye de faire éclater la vérité. Ça, c'est possible qu'elle soit complètement focalisée sur un truc, voilà, sur un truc de cet ordre-là. Est-ce que c'est cette personne qui essaye de se montrer bien sur tous les rapports, voilà, et ça c'est typique pervers narcissique, hein.
Ah, les pervers narcissiques, en société, on leur donne le bon Dieu sans confession. Hein. Et puis on regarde leur conjoint, leur conjointe en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as de la chance d'avoir rencontré quelqu'un comme ça ?» Alors qu'en fait, à l'abri des regards, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer. Hein. Donc, est-ce que c'est cette personne qui essaye de se montrer, voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de serviable, je suis l'homme ou la femme parfaite, alors qu'en fait, c'est la dernière des ordures. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de très, très lourd. En tout cas, accusation à tort, mauvais jugement, il y a une notion d'individualisme. C'est complexe, là. En tout cas, ce qu'elle vit, c'est... Waouh! Est-ce que c'est terminé avec vous? Que c'est assez récent? Et que du coup, cette personne, elle déblatère complètement sur votre dos et qu'elle vous jette au pilori, hein, qu'elle vous met sur le pilori sur la place publique aussi, qu'elle déblatère à la terre entière. Franchement, ça peut être ça. Hein. Ça peut être votre séparation, que cette personne, elle l'encaisse pas du tout et que du coup, vous êtes jeté sur la place publique. Hein. Pour que ce soit vous, le méchant, la méchante, et il ou elle, la pauvre petite victime. Hein. Enfin, franchement, hein. Mais si tel est le cas, ce serait plutôt assez récent. Mais il y a un truc, waouh. Bon, on va avoir la réponse là. Hein. On va savoir tout de suite. Déjà, on va aller voir si cette personne, elle parle de vous ou non. Et si oui, l'amour universel. Ouais, ok. Fondation, réalisation. Vous étiez en couple avec en famille, hein. L'instant présent, c'est maintenant. Le soleil. D'accord. Bon, c'est le 10 de bâton. D'accord. Le 5 de bâton. Elle se bagarre, mais c'est pas contre vous. C'est contre quelqu'un d'autre. La mort, ouais. Putain, par 2 fois la mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et la reine de pentacle. Bon, ok, non, mais si, je sais, en fait. Bon, alors j'ai plusieurs situations et j'ai plusieurs réponses. Dans le cas où cette personne elle est totalement préoccupée par une injustice, ok? Vous, si elle ne parle pas de vous, mais elle apprécie votre présence. Dans le cas où cette personne, elle est en bagarre contre quelqu'un d'autre, qu'elle doit se défendre contre quelqu'un d'autre ou qu'elle accuse quelqu'un d'autre, ok? Et que c'est vraiment la bagarre. C'est vraiment la bagarre, ça peut être par rapport à un job, hein, la mort, la transformation, la fin de quelque chose pour prendre un nouveau départ, ça peut être... voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dans un syndrome de Stockholm. Là, un syndrome de Stockholm, c'est quand on tombe amoureux de son bourreau. Hein. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. Mais voilà, bon, dans le cas où cette personne, elle est sur une grosse procédure, avec un patron, avec un ou une ex, avec je ne sais pas qui, avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple, j'en sais rien, parce que là, il y a une notion de place publique quand même, hein, et de mettre quelqu'un au pilori sur la place publique, de subir du harcèlement, je ne sais pas, de se sentir seul contre tous, voilà, bon, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette personne, elle apprécie, elle ne parle pas de vous, mais elle apprécie grandement votre soutien. Elle apprécie grandement votre présence. Vous représentez des bases solides pour cette personne, et vous êtes un petit peu le soleil dans toute cette noirceur. Ok, elle se sent soutenue, en fait, par vous. Ok, donc, mais à la question, est-ce qu'elle parle de vous? Bah non, elle parle uniquement de ce qui l'a fait chier, là, du combat qu'elle est en train de mener. Et c'est un combat qui est long, qui est difficile, et ces personnes qui durent depuis longtemps, j'ai l'impression, et ces personnes en a ras-le-bol de devoir se battre pour que justice soit rendue et pour que vérité soit faite. J'entends pour que justice soit rendue et que vérité soit faite. Ça peut être un ex, ça peut être un ex-patron, ça peut être... Voilà. Mais elle vous remercie de votre présence. Parce que vous êtes un vrai soutien. Et cette personne a bien conscience que vous êtes patient. Hein, que vous êtes patient, vous êtes patiente. Et qu'elle n'est pas simple à vivre à l'heure actuelle. Tellement elle est omnubilée par autre chose. Hein. Autre possibilité. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes ensemble, mais que cette personne, voilà, est-ce qu'elle parle de vous à quelqu'un et du bienfait que vous pouvez lui apporter? Non. Elle a conscience de tout ce que vous lui apportez, mais elle n'en parle pas. Ce dont elle parle, c'est uniquement de ce qui la chagrine. Ce dont elle parle, c'est uniquement du combat qu'elle est en train de mener.
C'est uniquement ça. Et puis, à mon avis, il y a des questions de pépette là-dedans. Hein, parce qu'on n'en arrive pas avec la reine de... ouais, il y a une question de pépette. Hein, donc, ouais, c'est pour ça que ça me fait penser prud'homme, justice, voilà, ce genre de choses. Il y a une question de pépette. Et c'est un long combat difficile. Ça peut être un divorce difficile également. Hein, vraiment. Avec une énergie tierce qui veut absolument tout conserver, qui refuse de faire la moitié des biens. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous êtes ensemble... et que ces personnes n'est pas en colère contre vous et qu'elle est en train de se bagarrer contre autre chose. Elle apprécie votre soutien, elle apprécie votre présence, elle apprécie que vous soyez un pilier pour lui, pour elle, pour la soutenir, mais elle ne parle pas de vous, elle ne parle uniquement du combat qu'elle mène contre quelqu'un d'autre. Ok? Mais ça se comprend. Quand on voit la première ligne, honnêtement, bon, ça se comprend. Mais elle a conscience de tout ce que vous lui apportez. Ok? Ça a de la valeur pour lui, pour elle. Vous êtes un véritable pilier. Elle vous aime de manière inconditionnelle, si tel est le cas. Ok? Autre possibilité, c'est votre ex. Et vous avez eu une longue histoire. Une histoire qui a été quand même assez intense avec des vrais beaux moments. À cet instant présent, vous êtes au début de la séparation. Au début de la séparation, alors qui des deux a décidé la séparation, je l'ignore, mais ça est parti en bibine tout de suite. Parce qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a eu une bagarre ou une dispute de trop. Peut-être une bagarre ou une dispute qui a dégénéré d'ailleurs, et qui a pu terminer par l'intervention des forces de l'ordre pour violence conjugale ou pour... voilà, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Ça a été la dispute de trop, la bagarre de trop... et que là, bah, ça se termine devant les forces de l'ordre qui interviennent pour des violences conjugales. Ça arrive tous les jours. Et là, si tel est le cas, bah, elle nie tout. C'est pas de sa faute. Elle essaye de sauver sa peau. Alors là, ce serait dans le cas où c'est cette personne qui vous a frappé, qui a débordé dans un excès de colère. Alors que ça faisait un moment où vous étiez ensemble, voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, et il y a eu une dispute. Et il y a eu une dispute qui a dérapé. Et là, ben, il y a peut-être une mesure d'éloignement qui a été prise par la justice, hein, d'ailleurs. C'est possible. Et vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle se remet en question? Dans ce cas-là, elle essaye de sauver son cul. Hein. Elle essaye de sauver sa peau, là. Donc, elle essaye de bidouiller la version à sa sauce pour essayer d'en prendre le moins possible. D'en prendre le moins possible. Pour éviter la case enfermement ferme, avec du ferme. 2, pour éviter devoir vous donner trop de dommages et intérêts. Donc là, elle est plutôt dans une idée, j'essaye de sauver mon cul, j'essaye de sauver ma peau, et j'essaye d'arranger la vérité à ma sauce, quoi. Pour essayer d'en prendre le moins possible. D'où l'individualisme. Je ne pense pas au mal que j'ai fait dans mon acte qui a été violent, je pense uniquement à sauver ma gueule. Bon. Donc, est-ce qu'elle parle de vous? Oui, mais c'est pour essayer de vous rejeter la faute dessus. Ou de minimiser la sienne. Sans forcément essayer de vous rejeter la faute dessus, c'est de minimiser la sienne de faute. Et là, très clairement, pour moi, dans ce cas-là, c'est cette personne qui a débordé, en fait, vis-à-vis de vous et qui a eu un comportement violent vis-à-vis. Alors, ça n'a peut-être pas été jusqu'au meurtre non plus, sinon vous ne seriez pas en train de me regarder. Ça a pu être une gifle, ça a pu être un objet qui est passé à ras de votre tête, ça a pu être de vous secouer, de vous coller contre le mur. Voilà, c'est dans un coup d'énervement de vous coller contre le mur et que ça vous fasse peur, d'avoir un geste comme ça qui est répréhensible, répréhensible, mais qui, pour le coup, n'est pas du tout habituel. Il y a eu un débordement. Mais il y a eu une belle vie. Il y a eu une dispute qui a dégénéré. En France, on appelle ça... la justice, elle fait la différence entre le serial killer, un petit peu, hein, et un petit peu le crime passionnel. Exemple, un homme
qui n'a jamais eu le moindre souci avec la justice. Inconnu au bataillon, dans les services de police, gendarmerie, judiciaire, voilà. Inconnu au bataillon. Fait sa journée de travail, rentre le soir et surprend sa femme au plumard avec un autre mec, avec le voisin, avec le facteur. Voilà. Et pète un boulard, tue l'amant, tue sa femme. Il sera jugé pour meurtre, bien sûr. Mais pour homicide volontaire, oui, mais c'est selon les règles du crime passionnel, en fait. C'est-à-dire que c'est un événement qui était tellement bouleversant pour cette personne que c'est un événement bouleversant qui lui a fait péter une durite. Alors que cette personne, dans des circonstances tout à fait normales, n'a jamais été un danger, ni pour lui-même, ni pour les autres. En France, il y a ça. Il y a le crime passionnel. Le crime passionnel est jugé avec moins de sévérité que quelqu'un qui prémédite son coup, qui veut absolument en découdre et qui veut absolument la mort de son conjoint, sa conjointe ou de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, c'est sur le coup, c'est pas prémédité, que ça termine en drame, mais parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait péter une durite à une personne, voilà, on appelle ça le crime passionnel. On appelle ça, ben là, ça peut être un délit passionnel, du coup. C'est-à-dire qu'il y a eu une montée d'escalier, il y a eu des engueulades, il y en a déjà eu, voilà, mais celle-ci a débordé. Et celle-ci a débordé. Il y a peut-être eu un geste malheureux. J'espère qu'il n'a pas été trop loin, bien sûr. Enfin, voilà. Et là, ce serait du délit passionnel, du coup. Pour moi, dans ce cas-là, vous avez été ensemble, vous avez des fondations solides, il y a eu du bonheur, il y a eu du véritable amour, mais c'est à cet instant présent où cette personne, il y a eu un conflit là dernièrement il y a eu un drame, il y a eu un truc qui n'aurait jamais dû se passer, Et cette personne, est-ce qu'elle parle de vous? Bah oui, elle parle de vous, mais c'est pas pour aller reconnaître ses torts, c'est pour essayer de minimiser ce qui s'est passé et d'essayer de sauver ses fesses. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, donc là vous êtes ensemble et il y a eu bagarre. Troisième possibilité, vous avez été ensemble, il y a eu une séparation, et alors là, si vous avez été décisionnaire de la séparation, ah ouais, cette personne, elle... Oui, elle parle de vous, mais elle vous met tout sur le dos, quoi. Elle vous met au pilori sur la place publique, elle se victimise et c'est... Allons-y gaiement dans les langues de vipère, hein. Voilà, si tel est le cas, si vous êtes décisionnaire de la séparation avec votre ex, alors là, c'est bon, c'est langue de vipère à gogo. Donc, est-ce qu'elle parle en bien de vous? Non. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est assez véhémente, et ce qu'elle dit, c'est qu'elle ira se battre jusqu'au bout, mais que vous n'obtiendrez pas un copec, vous n'obtiendrez rien, ni la garde des enfants, ni la moitié de la maison, ni la moitié des biens, machin. Voilà, elle veut vous foutre sur la paille, elle veut vous afficher sur la place publique, elle veut votre mort sociale, elle veut sociale, hein, sociale, attention, hein, pas physique, hein, sociale, une mort sociale, ok. Mort sociale, c'est de vous isoler de tous, ok. Donc, elle a la haine. Donc, si elle parle de vous, c'est avec de la haine. Ok. Donc, ça, c'est dans le cas, mais cette personne, elle n'est pas décisionnaire de la décision de la séparation. C'est vous qui l'avez décidé. Elle ne l'encaisse pas du tout. Elle ne l'encaisse absolument pas. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à ce dossier du choix numéro 2 qui est costaud de chez costaud. Dans le cas d'une triangulaire, ça se passe très très mal. Le divorce se passe très très mal avec l'énergie tierce. Triangulaire fantomatique, hein. C'est-à-dire que la tierce, la personne de votre cœur, elle est en plein divorce. Ça se passe très 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 mal avec l'énergie tierce. Et c'est vous qui apportez du soutien, en fait, hein, bien sûr. Ça rejoint le premier cas qu'on a eu, c'est-à-dire que non, cette personne, elle parle pas de vous, elle parle uniquement de la bataille qu'elle a menée, mais elle a conscience de tout ce que vous lui apportez, d'accord? C'est le seul truc positif, c'est là-dedans. C'est quand, si cette personne, elle se bagarre, non pas contre vous, mais contre quelqu'un d'autre, elle a conscience de tout ce que vous lui apportez. Mais elle ne parle pas de vous, elle parle uniquement des combats qu'elle est en train de mener. Et dans les autres cas, là c'est... non, ça déblatère bien sûr sur votre dos de manière très 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 négative. Et ouais, c'est hard là, hein. Là franchement c'est hard, hein. Bon, on va aller voir un petit peu vos deux cartes de fin. Alors, on a le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Vous aimeriez bien quand même, hein.
Qu'elle soit en tort, cette personne, qu'elle ait poussé le bouchon trop loin, qu'il y ait une dispute qui ait dérapé, vous aimeriez bien qu'elle vous reconnaisse quand même ses torts et qu'elle vous reconnaisse en tant que d'être vous la victime de son excès de violence. Enfin voilà. Dans le cas où cette personne elle se bagarre contre quelqu'un d'autre, vous aimeriez bien quand même un petit mot pour se dire putain, je te remercie d'être là pour moi, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes parce que tu es mon pilier. Voilà, vous aimeriez bien avoir un petit peu de reconnaissance quand même. Soit en tant que victime, soit en tant que de tout ce que vous apportez, du pilier que vous êtes pour cette personne. Voilà, vous avez envie, vous aimeriez bien que cette personne elle vous laisse un petit mot, elle vous fasse un petit cadeau, elle ait une parole forte à votre égard pour vous reconnaître. C'est un peu normal. La carte 16, l'expérience de vie, c'est la tour. Hein. Bon, là, on a le coucou. D'importants changements sont imminents dans votre vie. Mais c'est le côté tour, ça appuie complètement le tirage. C'est la maison Dieu. Hein. C'est l'effondrement. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu, d'imprévisible et qui peut être totalement destructeur. Hein. Alors, d'importants changements sont imminents dans votre vie et il existe une action, ils exigeront, pardon. Alors, je reprends. Donc, le coucou, hein, d'accord, coucou, coucou, voilà, bon, coucou fait l'anneau, l'œil qui voit tout, pardon, coucou, l'œil qui voit tout. Ouais, bah, l'anneau, il est là en même temps. Bon, il faut que j'arrête de m'y perdre là. Donc, la carte 16, la maison Dieu dans le tarot, l'expérience de vie, et là, c'est représenté par le coucou. Ok, d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Là, il y a quelque chose, là, ouais, il y a eu un truc qui a effondré votre vie, soit cette personne, soit vous deux, soit, enfin voilà, mais il y a eu quelque chose de... Ouais, il y a eu quelque chose de lourd là. Il y a eu quelque chose de foudroyant, de violent, d'imprévisible, Ouais. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Si ce tirage vous a plu, bien, je vous remercie pour avance, pour vos likes, pour vos abonnements sur la chaîne, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez faire de cette vidéo. Merci infiniment à tous, bon courage là, celles et ceux qui se sont complètement retrouvés dans le choix numéro 2 parce que quel que soit le cas dans lequel vous êtes, c'est-à-dire être la victime de cette personne ou être le soutien, le pilier de cette personne, eh bien c'est pas facile pour vous parce que vous portez la charge émotionnelle des épreuves de cette personne et de son combat. Donc moi, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie toute ma compassion, toute ma bienveillance, tout mon courage. Et puis, je vous embrasse très fort, choix numéro 2. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le Bouddha mauve pour aller découvrir, eh bien, si la personne de votre cœur parle de vous à son entourage. Bon, parle de vous à quelqu'un, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui pourront soit appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus. Ça peut être un conseil de la part des guides ou qui résumeront le tirage. Ces deux cartes-là clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour celui-ci, de tirage. Ok ? Voilà, donc ça, on découvrira ça tout à la fin. Ensuite, pour ce dossier, vous allez voir que j'ai fait ça de manière complète pour vous. La première ligne, alors je vais travailler pour vous en 2 lignes pour répondre à cette grande question. La première ligne, et j'ai bien fait de faire comme ça, hein, je sais que là, allez, la petite exclusivité du choix numéro 3, j'ai franchement bien fait de faire comme ça, parce que ça explique beaucoup de choses sur la première ligne, sur la seconde ligne, pardon. La première ligne, donc, va représenter ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Ça peut déborder sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais on peut avoir des indications sur des événements importants qui sont en train de se passer dans sa vie à l'heure actuelle. Ok, donc du coup, voilà, donc des gros bouleversements, des grandes transformations, des choses parfois pas faciles à gérer, voilà. Ce qui expliquera d'ailleurs les raisons pour lesquelles on pourrait avoir un non. Cette personne ne parle pas de vous à son entourage
dans la seconde ligne parce qu'elle est très très préoccupée par quelque chose de très prenant de ce qu'on va découvrir dans la première ligne, dans sa vie de manière générale. Donc là, la seconde ligne, c'est un peu la réponse à la question. Est-ce que oui ou non, cette personne parle-t-il de vous à son entourage? Si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est élogieux? Est-ce que c'est pour vous critiquer? Est-ce que c'est de manière neutre? Est-ce que elle peut pas s'en empêcher? C'est H24, mais c'est parce qu'elle est amoureuse, et quand on est amoureux, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'autre. Ou est-ce que elle est fâchée après vous et que du coup elle rumine et que c'est sa manière de voilà, de se vider la tête, voilà, et qu'elle rumine sur vous et que du coup elle peut pas s'en empêcher, mais elle parle de mal en vous, hein, ok? Donc est-ce que oui ou non cette personne parle de vous? Si oui, de quelle manière? Sinon, pour quelle raison? Et bien là, on aura des réponses un petit peu grâce à la première ligne, en fait. Pourquoi elle ne parle pas de vous? Peut-être parce qu'il y aura un lien avec justement ce qu'elle vit à l'heure actuelle, cette personne. Ok, donc je vous ai fait ça aux petits oignons, hein. Je vous assure que là c'est aux petits oignons, on a des vraies réponses, hein. Allez, choix numéro 3, on est parti, on va aller voir tout de suite ce que cette personne, elle vit de manière générale. Ah, l'emprisonnement. Aïe, 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 Verseau. L'ermite en négatif. Ouais, mais c'est de l'isolement. L'homme de loi. Mais putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Ok. L'hérédité des racines. Ah, est-ce que... D'accord. Bon. Le mouvement, le vaisseau. Ah! La sincérité, la fée. D'accord. Et l'activité, les affaires. Ok, ok, ok. Putain, c'est un truc de dingue. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne de cette manière. Hein. Franchement. Bon, je vous donne une exclue que vous n'avez que les autres choix n'ont pas eu. Choix numéro 3, on est un peu dans les mêmes énergies que le choix numéro 2. Donc, si vous avez envie de... regardez, si ça vous concerne, regardez ce choix-là. Mais si ça vous concerne davantage, moi, je vous invite à aussi aller voir le choix numéro 2. Parce qu'il y a des trucs vachement similaires là. Vachement similaires. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle? Il est possible que cette personne, bon, elle soit confrontée à la justice et qu'elle soit emprisonnée, pour l'instant. Qu'elle soit emprisonnée, alors ça peut être lié à des affaires douteuses, ça peut être lié à un espèce de trafic souterrain, les racines, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à des affaires familiales. Ça peut être par rapport, voilà, bon, cette personne, elle peut être confrontée à la justice ou il peut y avoir un membre de sa famille qui est confronté à la justice. Et qui peut être soit en détention de manière ferme, soit ou alors en détention de manière provisoire. Mais il y a quelqu'un, là, avec l'homme de loi et la prison et l'ermite en négatif, les activités, les affaires... Les racines, l'hérédité, bon, soit il y a une affaire familiale là qui s'est retrouvée confrontée à la justice. Et du coup, c'est pas simple. Et du coup, alors soit c'est cette personne qui est emprisonnée, soit ou alors elle se déplace pour aller voir quelqu'un qui est emprisonné. Il est possible que la personne de votre cœur soit dans les affaires judiciaires. C'est-à-dire que ça peut être l'homme de loi, ça peut être la personne de votre cœur, peut être l'avocat ou le juge. Et que la personne de votre cœur peut être très très préoccupée à démêler une affaire en particulier parce qu'il ou elle tient absolument soit à bien défendre son client, soit à bien rendre la justice. Qui a une conscience professionnelle. Et qui se retrouve un petit peu seul à prendre des décisions et à trier le vrai du faux également. Ça c'est possible. Mais on a quelqu'un, là, si tel est le cas, on a quelqu'un qui va prendre le temps mais qui va vouloir bien rendre la justice. Ok, c'est possible, hein, que la personne de votre cœur soit un homme de loi. Ou une femme de loi, une avocate, un juge, voilà, hein, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, ok. Il est possible que la personne de votre cœur, ouais, elle soit confrontée vraiment par rapport à la justice et d'une manière familiale en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui ou elle qui soit confronté, mais alors, ça peut être un juge des affaires familiales, ça peut être lié à un legs, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être, bon après ça peut être pour des activités plus ou moins, voilà, bon, il y a des soucis au niveau judiciaire là, et on a la personne de votre cœur qui peut se sentir vraiment mais seule contre tous,
tous, mal défendus, où il n'y a pas grand monde. J'ai l'impression que là, enfin, si tel est le cas, cette personne, elle a prévenu personne, en fait. Vous êtes peut-être la seule à être au courant de sa situation actuelle et il n'y a aucun membre de sa famille qui ne vient le voir parce qu'il ou elle n'en a pas parlé aux membres de sa famille. Si tel est le cas, s'il y a eu une garde à vue, s'il y a une détention provisoire, s'il y a même de l'enfermement, j'ai l'impression que là, cette personne, elle se sent seule de manière négative, hein, bien sûr, et qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant et que, bon, elle reçoit les visites de son avocat, oui, de son avocat, de son avocate, oui, peut-être de vous, si vous êtes, bien sûr, la personne de son cœur, voilà. Mais, mais c'est un truc de dingue, quoi. Sans parler de justice, parce qu'on va essayer d'élargir un petit peu tout ça, sans parler de justice, d'emprisonnement, etc., etc., cette personne, elle a du mal à retrouver son équilibre. Cette personne, elle se sent enfermée. Elle se sent seule dans une famille qu'il ou elle a construit. Vous pouvez être dans une forme de triangulaire. Cette personne, elle pense au divorce, mais elle ne sait pas comment se dépêtrer de tout ça. Elle ne sait pas comment se dépêtrer de sa famille qu'il ou elle a construit. Et elle pense à vous, elle aimerait bien venir vers vous et vous vous connaissez depuis votre domaine professionnel. Donc là, on pourrait être dans une belle triangulaire, mais avec quelqu'un qui est engagé et qui se sent très très mal dans sa famille, qui se sent seul, qui se sent emprisonné, qui pense divorce, mais qui ne sait pas comment faire. Qui ne sait pas comment faire, ni combien ça va lui coûter d'ailleurs le divorce. Hein, et que cette personne, elle se sent franchement seule contre tous, cette personne, elle peut se sentir seule contre toute une famille, également, qui refuserait son divorce, qui mettrait leur grain de sel, qui prendrait le parti de l'énergie tierce, enfin voilà, il y a une forme un petit peu de se sentir complètement emprisonné, coincé. On peut avoir un truc au sens littéral, c'est-à-dire que cette personne, soit elle est en détention provisoire, soit elle va rendre quelle visite à quelqu'un qui est en détention provisoire, et ça peut être un membre de sa famille, mais que cette personne, elle va faire des parloirs, mais que du coup, ça la préoccupe. Mais c'est normal, ça peut être un membre de sa famille qui est emprisonné. Ça peut être elle-même, de manière ferme, de manière provisoire, le temps de mener l'enquête, d'être la seule informée, qu'elle ne vous en a pas parlé. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, on est dans une belle triangulaire, et cette personne, elle se sent seule contre tous. Elle envisage le divorce, elle apprécie, c'est quelqu'un que vous côtoyez de manière professionnelle, elle aime aller à son activité professionnelle parce qu'elle vous voit et qu'elle sort de sa prison. Hein. Quand elle se déplace dans son activité professionnelle, 1, elle sait qu'elle va vous voir, 2, elle sait qu'elle quitte sa famille, 3, elle sort de sa prison. Alors elle sort de sa prison, là c'est un emprisonnement qui est mental, qui est symbolique, hein, d'accord ? Soit c'est au sens littéral, soit c'est au sens figuré, en fait. Mais cette personne, voilà, soit elle rend visite à quelqu'un qui est emprisonné, soit c'est elle-même qui est emprisonnée, et de manière au sens littéral ou au sens figuré. Donc là, bien sûr, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ce tirage il tourne de cette manière, ok ? Mais elle vit des choses qui sont lourdes, que ce soit au sens littéral, que ce soit elle qui soit concernée par le sens propre, le sens littéral du terme de l'emprisonnement, ou que ce soit au sens figuré, c'est lourd pour cette personne. Et vous représentez la sincérité, vous représentez la liberté, vous représentez le soutien, le pilier, vous représentez la personne qui ou elle a envie de côtoyer régulièrement, souvent, et de voir souvent. Non, mais ce dossier, c'est un truc de fou, ce dossier. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous le dis, je m'y attendais pas du tout à ça. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne parle de vous à son entourage ou non. La gardienne du renouveau lumineux. D'accord. Bon, elle aspire à aller vers le soleil. Hein. L'univers. Ok, elle parle de vous à l'univers. La puissance du cœur. Ouais, elle vous aime, hein, cette personne. Le 6 de coupe. Ouais. Ah, zut. Putain, c'est une carte. Vous allez en avoir une en moins, là. Bon, bah, désolé, y a pas. C'était une carte de présentation. Je vais... mon tarot, il est là. Je vais aller... je vous mets sur pause. Je vais récupérer la carte qui vous manque. Voilà, j'arrive.
Voilà, bon, j'ai changé la carte qui n'allait pas là, parce que j'avais une carte de présentation qui avait rien à foutre là, je l'ai pas vue. Ben, ça vous prouve bien que je ne vois pas les cartes avant, hein, parce que sinon je l'aurais enlevé depuis bien longtemps. Donc du coup, je l'ai remplacé, je ne l'ai pas vue encore. Hein, ok, j'ai fait comme d'habitude. Donc là, on a le 6 de coupe, on a quand même quelqu'un ouais, qui parle de vous. Le 9 de coupe. Ah ouais, non, mais alors là, vous, c'est le top. Hein. Alors, le 9 de bâton, il y a des obstacles. Ok. Le valet d'épée. Ouais, elle parle de vous avec intelligence et la force. Ok, 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 ok. Bon, le dossier du jour, c'est ça. Est-ce que cette personne, il ou elle, parle de vous à quelqu'un de son entourage? Pour moi, choix numéro 3, la réponse, elle est oui. De quelle manière cette personne, elle parle de vous à son entourage? D'une manière qui est très, 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 très positive. Cette personne, elle vous reconnaît votre générosité. Cette personne vous reconnaît que vous êtes le soleil dans sa vie, le soleil qui brille dans sa vie et qui l'aide à se maintenir debout face aux obstacles et vous lui donnez l'énergie en fait pour rester debout face aux obstacles, pour relever les défis, pour réagir avec intelligence, pour conserver la maîtrise aussi de lui-même, d'elle-même par rapport à la situation la délicate qu'il ou elle est en train de vivre. Cette personne, elle parle de vous à quelqu'un qui est lié à un ou une amie d'enfance. Un ou une âme sœur. À un ou une de ses âmes sœurs. Voilà. Elle parle de vous en bien. Elle parle également des obstacles. Elle ne parle pas que de vous. Cette personne, mais quand elle parle de vous en bien. Mais elle ne parle pas que de vous. Elle parle des obstacles. Elle parle d'une procédure, d'un dossier qui est à l'étude. Elle parle de la maîtrise et d'agir avec intelligence. Elle parle, voilà. Donc, elle ne parle pas que de vous, mais elle aime bien parler de vous et elle peut passer des heures à parler de vous et en bien. Ça, c'est le 9 de coupe qui me l'indique. Elle parle de vous à quelqu'un en qui elle a confiance, qui est un ou une âme sœur ou qui est un ou une amie d'enfance, mais en qui elle a totalement confiance. Elle sait très bien que cette personne, ce il ou elle lui dit, restera entre lui ou elle, c'est totale confiance. Elle sait très bien qu'elle peut faire confiance à son ami d'enfance ou à son âme sœur. Elle parle de vous avec la générosité du cœur, avec la grandeur du cœur, et elle parle de vous en très 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 bien, et vous représentez vraiment un souhait en amour qui se réalise, la puissance de l'univers, la puissance du cœur. Vous représentez le pilier, vous représentez le soleil dans tout ce qui est sombre dans sa vie. Elle parle également des obstacles qu'elle va avoir à surmonter et des décisions qui vont lui demander du courage à avoir et à trancher. D'accord? Donc voilà. Si cette personne, sa prison est mentale, si sa prison, elle est symbolique, parce qu'il ou elle est engagé dans une famille, mais voilà, et qu'elle pense divorce, mais que voilà, il y a des trucs qui sont hyper profonds, hyper ancrés, et qu'elle se sent totalement délaissée, qu'elle se sent totalement emprisonnée dans une maison qui lui convient absolument plus, dans une famille qui lui convient absolument plus et qu'il ou elle a construit par le passé, hein, c'est pas le débat. Cette personne, elle parle aussi que à cette amie d'enfance, à cette âme sœur, mais tout le courage que ça va lui demander, toute la détermination, tous les obstacles qu'elle va avoir à relever pour pouvoir prendre cette décision et aller vers vous. Et voilà. Et trancher et de passer par la justice, du coup, pour se libérer de cette prison mentale, hein, d'accord, symbolique, avec une énergie tierce, avec une famille, pour pouvoir aller vivre un petit peu cette histoire d'amour. Quand elle parle de vous, elle parle de l'abondance des sentiments qu'elle a pour vous, cette personne de confiance. Mais elle parle de vous. Là, c'est clair et net, elle parle de vous à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Dans le cas où c'est cette personne, un petit peu, qui se retrouve emprisonnée, mais d'une manière au sens propre, au sens littéral, c'est pareil, cette personne, et que du coup, vous pouvez aller lui rendre visite, hein, au parloir, mais que la famille n'est pas au courant. Elle parle de vous. Elle parle de vous, elle parle de liberté, elle a envie d'être libre et elle a envie de retrouver la liberté. Elle en a marre d'être enfermée entre quatre murs parce que son rêve, vraiment, et son souhait au niveau sentimental, bah, c'est de pouvoir vous retrouver dans la liberté. Donc oui, elle parle de vous
à quelqu'un pareil en qui elle a quand même confiance, mais qui, j'ai l'impression, serait à l'intérieur des murs de la prison. Donc ça peut être du coup un ou une autre prisonnier, prisonnière. Ok. Bon, ça c'est dans le sens, au sens littéral du terme, voilà. Et cette personne, elle parle également qu'elle espère que les obstacles vont tomber. Alors, dans le cadre de la détention provisoire, cette personne, elle parle de vous, oui, du soutien qu'elle reçoit de vous, oui, mais elle parle également de la procédure et des obstacles en fait qui se dressent un petit peu sur sa détention provisoire et sur le fait que ce soit long et sur le fait que ça demande de la patience et sur le fait qu'il faut monter le dossier avec son avocat de manière intelligente pour pouvoir sortir de cette détention provisoire. Mais si tel est le cas, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que cette personne qui est en détention provisoire, j'ai l'impression que c'est une affaire de famille là. C'est une affaire de voilà, des affaires, c'est toute une voilà. Il y a un truc là, il y a un truc là à ce niveau-là, et qui va avoir telle responsabilité, qui va plonger le plus là dans cette affaire là, et c'est presque une affaire familiale, toute une affaire familiale qui peut se retrouver sur le bureau d'un juge, hein, franchement, avec tout le monde un peu à attendre la sanction qui va tomber, hein. Il y a un truc à ce niveau-là, bon. Moi je partirais quand même plutôt s'il y a un cas de détention, si le mot prison réel au sens propre, détention vous parle, allez voir le choix numéro 2. Allez voir le choix numéro 2. Moi, je partirais plutôt sur le sens figuré du mot emprisonnement. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent en prison. L'homme de loi représente un petit peu l'avocat qui pourrait l'aider à divorcer. Le juge qui va acter la séparation de biens, la nouvelle vie. Moi, je partirais plutôt que là, pour vous, choix numéro 3, ce serait du sens figuré. Que l'emprisonnement, il est au sens figuré, que c'est quelqu'un qui est emprisonné par une famille, en fait. Mais c'est au sens figuré. C'est-à-dire pas au sens réel, c'est pas de la séquestration, c'est pas du véritable emprisonnement. Ok. Et là, dans ce cas-là, cette personne, il y a des obstacles à surmonter. Elle rêve de pouvoir se libérer des énergies tierces. Et il y en a plusieurs. Pour moi, il y en a même plusieurs. Il y a une pression familiale de la part de la tierce. Il y a une pression familiale au niveau héréditaire. Ça peut être les parents, les beaux-parents, ce genre de choses. Les frères et sœurs. Ça peut être une pression par rapport aux enfants également. Qu'il ou elle se sent complètement coincé parce que peut-être qu'il ou elle n'a pas du tout confiance en l'énergie tierce pour pouvoir assumer son rôle de parent avec l'enfant. Si c'est un homme, il n'a pas du tout confiance à son future ex-femme pour élever correctement les enfants. Voilà, il y a une défaillance à ce niveau-là, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a une telle prison morale et mentale par rapport à ça. Mais il ou elle, dans ce cas-là, parle de vous à quelqu'un de confiance, un ou une amie d'enfance, ou un ou une âme sœur, et parle de vous en faisant vos éloges et en exprimant clairement qu'il ou elle est totalement amoureuse de vous, et qu'il ou elle n'a qu'une seule envie, c'est que les obstacles tombent, d'agir de manière intelligente pour pouvoir se libérer là, de la prison, entre guillemets, dans laquelle il ou elle se situe à l'heure actuelle, avec diverses énergies tierces. Ok ? Donc la réponse pour moi, c'est de toute façon, quel que soit le cas, c'est un grand oui. Que ce soit au sens littéral, au sens propre, au sens figuré, c'est un grand oui. C'est en très très bien qu'on parle de vous, hein, d'accord, mais à quelqu'un de confiance. On parle de vous à quelqu'un de confiance, ça c'est sûr. Voilà le choix numéro 3. Bon, allez, on va aller voir maintenant un petit peu vos cartes de fin. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Ouais, une notion... Il y a la notion qu'il va falloir se montrer patient, là, un petit peu. Hein. J'ai l'impression que, quelle que soit l'affaire dans laquelle il ou elle se trouve, que ce soit un futur divorce ou que ce soit judiciaire pour X raisons, pour des raisons professionnelles avec la famille, détention provisoire, enquête et compagnie, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. On a la reine d'été, c'est ce que vous représentez pour cette personne. Compatissante, aimante, généreuse, clairvoyante. Le signe qui est l'animal totem des flammes jumelles. Mais voilà, là, comme vous représentez tout ça pour cette personne, pour moi, cette personne, elle vous aime déjà énormément. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue.
auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Vous prenez énormément soin de cette personne, ne vous oubliez pas non plus dans cette histoire. Ça, c'est sûr que vous êtes un pilier, quelle que soit la situation dans laquelle cette personne elle se situe. Vous êtes un véritable pilier. Vous êtes une source de générosité incroyable, de compassion, de bienveillance, d'amour absolu inconditionnel. Oui, mais les guides vous disent, attention, ne vous oubliez pas non plus. Pensez aussi à vous, à ne pas porter complètement un petit peu les difficultés de cette personne sur vos frêles épaules, enfin sur vos épaules, hein, d'accord, voilà. Il y a un côté très lourd quand même là-dedans, là, mais très 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 lourd. Voilà, choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, mais également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lucky Voit Tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao.